Homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme, et aussi pour la biodiversité. Mon propos ne cherche pas à être culpabilisant. Je ne désire mettre personne dans le même panier, et ce n'est pas tout le monde qui a un effet néfaste sur l'environnement, en s'incluant soi-même, car oui, l'on peut avoir un effet néfaste sur sa propre personne. Je ne vous apprends rien. J'ai moi-même expérimenté cela. Malgré tout, nos failles en tant qu'être humain, la publicité abondante et mensongère, ainsi que le manque de transparence sur les produits de consommation, font en sorte que la plupart du temps, nous ne sommes pas en mesure de faire des choix éclairés. À une époque où les moyens de production nous ont été enlevés, mais que beaucoup de gens commencent à se réapproprier. Vous, qui me lisez, ou qui m'écoutez, j'ignore quel âge vous avez, mais n'avez-vous jamais entendu qu'il n'y a même pas 100 ans, nos grands-parents avaient des réserves de nourriture pour plusieurs mois, qu'ils, et pour une fois plus souvent elles, étaient habitués de faire leur boîte de conserve? À ce moment-ci de notre histoire collective, tout est géré en flux tendu. Je m'explique. Un flux tendu signifie que le stress exercé sur les chaînes d'approvisionnement est tel que si un maillon de la chaîne venait à lâcher, tout s'écroulerait soudainement. Dans le concret, cela signifie que notre épicerie, que l'on peut retrouver à travers la province, typiquement métro, IGA, etc., fonctionne sur un modèle qui dépend de l'approvisionnement continuel en pétrole, la nourriture étant principalement acheminée par camions qui eux-mêmes roulent au pétrole, et que ces magasins-là que je cite, mais d'autres également, ont des réserves pour seulement 2 semaines environ, cela pouvant varier légèrement. C'est une calamité sans nom, ne prenant pas compte de la réalité physique dans laquelle nous vivons, et cela me dépasse de la part d'une espèce qui se prétend supérieure, mais je commence à m'éloigner de mon sujet. Le fait est que l'homme est un loup pour l'homme. Pardonnez-moi, mesdames et mesdemoiselles, il faut croire que vous faites partie de l'homme, et que vous ne méritez pas une appellation à part entière. Il faut aussi dire qu'à l'époque des Romains, le féminisme n'était pas encore en vogue, surtout avec un auteur qui s'appelle Plaute. Non, je vous jure, c'est pas une blague. L'auteur s'appelle vraiment Plaute. Mais Pope est L-O-2-T-E, tout de même. Et cela nous est inhérent en tant qu'espèce. Mais nous ne sommes pas les seuls non plus. L'on pourrait aussi dire que l'ours est un loup pour l'ours, que le castor est un loup pour le castor, ce qui commence à être illogique, ou que le loup est un loup pour le loup, ce qui fait déjà un peu plus de sens, bien que ce soit drôle à écrire ou à dire. Blague à part. Je parlais déjà de personnalité ou de génétique. Peut-être vous en souvenez-vous-en. Il y a des inégalités naturelles au sein des espèces, que nous le voulions ou non. Mais l'être humain a la capacité de transgresser cette loi naturelle si il ou elle s'approprie les outils de la connaissance. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'individus sont manipulables. En réalité, nous le sommes toutes et tous par notre inconscient. En effet, qui peut prétendre n'avoir jamais succombé aux odeurs alléchantes qui servent à nous faire acheter un produit? Tout n'est qu'une question d'outils. Si l'on retourne dans le passé, il y avait des individus dégageant du charme, faisant graviter des individus autour d'eux, ou elles, naturellement, par l'aura dégagée de cet individu charmeur-là, homme ou femme. Il leur était plus ardu d'embabouiner le reste de leur communauté, ayant beaucoup moins d'outils entre les mains que pourrait en avoir un homme de pouvoir aujourd'hui, mais apprenant sûrement à développer d'autres stratagèmes pour parvenir à ses fins. Sauf que nous ne sommes pas hier, mais bien aujourd'hui, le 17 juillet 2022, à 3h04. Actuellement, je suis en train de vous parler, il est 3h42. Je suis un animal nocturne, mais cette information vous est parfaitement inutile. Reprenons. Aujourd'hui, il y a une multitude d'outils, s'en allant croissant, et de connaissances, s'en allant paradoxalement décroissantes, bien que de plus en plus présentes. Oui, j'aime les croissants,
Cela fait-il un Français de moi-même? Parmi ces outils et connaissances, l'on retrouve les technologies du numérique, ordinateur, tablette, cellulaire, télévision, etc. L'intelligence artificielle, qui vaut bien une classe à part, la psychologie des foules et de l'individu, qui se fait de plus en plus à travers le numérique, la sociologie, la science politique, etc. Tous ces outils permettent de savoir comment les individus, en foule ou seuls, réagissent. On peut ainsi leur vendre des objets, d'autant plus depuis l'apparition de l'obsolescence programmée, pour laquelle personne n'a voté, mais qui a été imposée par Alfred Sloan, patron de General Motors, peu avant que la Grande Dépression ne débute, touchant les États-Unis de 1929 jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, grâce à laquelle le pays s'enrichit par la suite. Pour la petite histoire, c'était Ford qui dominait le marché de l'automobile il y a de cela 100 ans. General Motors, qui voulait bien sûr faire du profit, tenta de faire passer l'obsolescence programmée dans le secteur de l'automobile. Mais lorsque leur requête passa devant le Congrès américain, composé de la Chambre des représentants et du Sénat, cela ne fut pas accepté, et heureusement. Mais à la place, Alfred Sloan imagina un modèle où chaque année, de légères modifications seraient apportées au véhicule et l'implanta. Au bout de quelques années, GM parvint à concurrencer Ford. De nos jours, cette logique s'applique à tous les produits qui sont continuellement redessinés, comme on peut l'entendre si souvent. On crée le besoin au lieu de répondre au véritable que l'on qualifie d'essentiel, à savoir ceux décrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la femme une fois de plus. Néanmoins, on ne peut pas prétendre que ces droits-là s'appliquent dans la réalité. J'en suis le premier déçu. Bien qu'étant du domaine des mythes, que je qualifierais de faibles à très faibles, considérant leur non-application et leur méconnaissance, nous avons tout intérêt à les préserver et à les mettre réellement en application. Les mythes plus forts qui nous entourent, qui ont été mis en vigueur par une poignée de faux privilégiés, ont quant à eux une prise dans le réel parce que l'on y croit, que l'on y participe activement de manière monétaire dans notre quotidien, à moins de vivre seul ou dans une communauté en autarcie. Le problème avec ces mythes-là, c'est qu'ils sont profondément destructeurs pour la nature, nous incluant là-dedans. Nous n'y croyons plus, et peut-être n'y avons-nous jamais cru. Ce système-là, je l'ai déjà dit, est en train de s'effondrer. C'est l'apocalypse, ou le renouveau si l'on préfère. Apocalypse pouvant faire peur, à cause d'une manipulation du langage comme il en existe des milliers d'autres. Et évidemment, je ne souhaite pas vous faire peur. Il ne faudrait pourtant pas baisser les bras, ou laisser la dépression, les drogues, l'alcool ou le suicide l'emporter. Je comprends que vous puissiez être découragé. Je l'ai moi-même souvent été, et je n'ai aucune foi en ce système politique. Politique et police sont deux autres manipulations du langage assez flagrantes et qui nous inspirent souvent le dégoût. À part peut-être en Québec solidaire, dont je suis membre depuis le 12 juillet 2022, alors que je pensais à me présenter pour eux, et elles, dans le même comté où je me présente comme candidat indépendant, apprenant finalement que même si officiellement, il n'y a toujours personne en course pour le parti dans ce comté, l'investiture est déjà démarrée et il fallait être membre avant. Aléa Jacta Est, les dés sont jetés. Me voilà, derrière mon ordinateur, caché, à consigner mes idées. Je tente cette expérience, sans attente aucune, prêt à m'investir pour que l'être humain, et en particulier le peuple québécois, vive en harmonie avec son environnement, ses valeurs et sa spiritualité, pour que la notion de bien commun soit réintroduite et appliquée, pour que la société et chacune de ses parties prenantes puissent vibrer, s'épanouir, danser, chanter et faire ce qui lui plaît, sans avoir à se soucier des comptes à payer et de que ce l'avenir peut bien nous réserver.